Bonjour Diane Bellego. Bonjour Lilou. Ah, qu'est-ce que je suis ravie de t'avoir sur webcam. Quel Moi bonheur. aussi. C'est une grande première. C'est une grande première. C'est pour Lilou. Oh là 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 là, pour nous tous sur Internet, parce que tu nous as envoyé une superbe recette Oui. pour 2010. Alors tout d'abord, tu es auteur quand même de Masculin-Féminin, tu organises de nombreux stages en France. Tu es vraiment pour moi une personne qui est très spéciale, qui aide les gens à ouvrir leur cœur. Donc tu fais un travail très 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 important en ce moment. Donc merci tout d'abord Diane de faire ce travail. Merci surtout à toi. Et alors, tu nous as donné cette merveilleuse recette. Alors, J'ai composé une recette pour qu'on vive ce passage quand même. On s'approche, tout le monde a dans le cœur peut-être l'idée de 2012. On se dit, ça s'accélère. On s'en rend compte. On ne peut pas nier que ça s'accélère de toute façon en nous, autour de nous. Donc je me suis dit qu'il fallait qu'on soit soutenu pour chaque jour au cours de cette année avoir une petite recette à la fois joyeuse, magique et cependant profonde pour nous accompagner pendant 2010. ouais, ouais. Et c'est important hein, de rajouter un petit peu de bonne énergie, de bonnes ondes pour cette nouvelle année. Qu'est-ce qui se passe en fait là? Ben, tout s'accélère, on le sent bien, alors chacun va avoir sa vision et ses repères par rapport à ça. Mais on ne peut pas nier que tout s'accélère à l'intérieur de nous. Tous ceux qu'on a essayé de mettre un peu, je dirais, dans nos fonds de tiroir nous sont reproposés. On ne peut pas ne pas regarder en conscience. Tout est matérialisé, ça se manifeste sur la terre, ça se manifeste dans notre vie personnelle. Et donc, on a besoin d'être à la fois puissant, enraciné, aligné et le cœur ouvert pour traverser ce qui s'en vient. Hein. Hmm. On a bien sûr la vision des écologiques qui est fort alarmante et on a besoin pour ça, nous, de porter, on va dire, nous les travailleurs de lumière, nous qui portons une énergie positive, ben, d'enraciner cette énergie et pour ça, il faut qu'on soit aidé. Ouais, ouais. D'où cette recette. Alors, regardons cette Tout la recette. Explique-nous tout. Alors, prendre délicatement les 12 mois qui viennent juste d'éclore. Ça, c'est à partir du 31 à 1 minute. Le 31 au soir, au 1er janvier à 1 minute, on commence, 12 mois viennent d'éclore. Donc il faut les prendre avec beaucoup de délicatesse. Hmm. Alors ensuite, les nettoyer de tout ressentiment grâce au pardon. Ça, c'est une des clés, je dirais, pour avancer dans notre chemin. Le pardon, c'est la force de résolution de l'univers. Notre cœur porte des outils absolument alchimiques et en particulier, il y a le pardon. Et le pardon, on le comprend souvent mal. Ouais. Ce n'est pas la complaisance. Ce n'est pas l'excuse. Ce n'est pas... Parfois, le pardon nous demande de dire stop, mais c'est laisser couler le cœur à nouveau. Hmm. Parce que tout ce qu'on n'a pas pardonné, on le garde. On le perpétue puisqu'on le garde en soi. Si j'ai pas pardonné ce qui m'est arrivé il y a 10 ans, ben c'est toujours dans mon cœur. Et c'est comme une pierre dans mon cœur qui empêche mon cœur d'être complètement rayonnant, d'être complètement ouvert, de baigner la vie d'amour, de paix. Et donc, c'est important ben, d'utiliser déjà le pardon. Il faut qu'on finisse notre année en pardonnant, il faut qu'on la commence en étant sûr que les 12 mois qui viennent sont tout allégés grâce au pardon. Alors, il y a un petit rituel ou il y a une façon de pardonner? Est-ce que c'est quelque chose qu'on fait de soi vis-à-vis de soi, ou on brûle un peu les papiers comme ce qu'on avait fait, ou notre corps de douleur un peu lors de tes stages? Oui, Qu'est-ce qui se ça, passe? moi j'aime faire ce genre de rituel. Après, chacun le fera à sa façon pour le 31, mais de prendre son allée. Parfois, il y a des choses difficiles qui nous sont arrivées dans l'année, soit vis-à-vis de soi-même, soit quelqu'un nous l'a fait, soit on l'a fait à quelqu'un. Donc, évidemment, de l'inscrire avec une image ou avec un dessin ou avec une phrase et de l'offrir à la flamme, c'est évidemment un rituel qui est, on va dire, qui touche toutes les traditions anciennes, hein, d'utiliser la flamme qui Hmm. va consumer, qui va transformer. Mhm. Et puis ça permet de mettre une touche de, je dirais, de magie. Hmm. Mais profondément, c'est regarder, contempler euh, ce qui nous est arrivé, qu'on l'ait agi ou qu'on l'ait subi, et de pardonner, de l'ouvrir. On peut imaginer une flamme, par exemple, on peut imaginer une flamme violette, hein, de transmutation qui va complètement transmuter ce qu'on offre.
à pardonner. Mhm, mhm, mhm. Très bien. Alors, au suivant, parce que là, c'est de plus en plus croustillant, c'est bon tout ça, merci Diane. Alors, les rendre aussi légers et clairs que possible. Donc ça, c'est le pardon. Les Hein. besoins, Les c'est les besoins. mois, pour qu'ils soient C'est les mois. légers. D'accord. Donc il faut, qu'est-ce qui se passe alors au début de chaque mois ou au début de l'année? Il faut qu'on essaye de s'alléger au fur et à mesure, pas attendre la fin de l'année peut-être pour pardonner. Ça, c'est sûr, ça, c'est sûr. Mais je dirais que nos ancêtres ou même nos parents, ils avaient un rituel qui était le soir les examens de conscience. Hein, avant de s'endormir, on faisait notre examen de conscience. Mais moi, je dirais que je continue. Alors peut-être que je ne le fais pas avec les mêmes mots que mes parents, mais je ne m'endors pas sans avoir fait la paix dans mon cœur. Hein. Parfois, je demande l'aide de l'univers, parce qu'il y a des choses qu'on peut avoir du mal à pardonner. Alors, je demande toute l'aide de l'univers. Et j'ai un mot magique pour ça, c'est même si je ne sais pas comment, même si j'ai du mal, même si je doute que ce soit possible. Le même si permet que tous les aspects de nous puissent dire, bon, bah d'accord, on est d'accord pour le faire. Hein, donc, je dis, bon, je pardonne ou je fais la paix avec ça. Même si c'est difficile. Et là, vraiment, je sais que tous les aspects de moi peuvent dire oui, on va dans ce sens-là. Parce que souvent, on a des phrases positives, on dit, voilà, je choisis d'ouvrir mon cœur à telle chose. Mais il y a un aspect de nous qui sabote parce qu'il n'est pas du tout d'accord. Ouais, parce qui doute. qu'il a une expérience difficile et il dit, ah ça non. Donc en disant même si, j'inclus comme ça tous les aspects de moi. Très très bien. Alors ensuite, couper franchement chaque mois en tranches de 28, 30 ou 31 morceaux. Ben ça, c'est des jours. Donc on coupe franchement. Une fois qu'on a pardonné, il ne faut pas hésiter à couper franchement. Et donc 28 jours, 30 ou 31 jours. Oui, tout à fait. Alors tout doucement incorporer dans chaque journée un zeste de courage, un chouïa de confiance. Important. Je crois que c'est important. Courage et confiance. Je dirais foi aussi, mais je crois que je l'ai mis plus tard. Oui. Donc pourquoi c'est important tout ça, le courage et la confiance? Parce qu'on arrive dans une zone que je crois que l'humanité n'a jamais vécue. On est en zone d'inconnu, c'est ce qui nous fait probablement le plus peur, on ne sait pas comment ça va se passer. En même temps, on a besoin de courage alors que les nouvelles, mais il suffit d'écouter la radio, la télé pour dire mais mon Dieu, comment je peux garder le moral en regardant toutes ces choses affreuses alors qu'il y a aussi des très belles choses qui se passent, mais on n'est pas au courant. Il faudrait qu'il y ait, heureusement, il y a quelques chaînes de télé qui mettent ça un petit peu dans leurs nouvelles. Mais si on écoute ce qui se passe, c'est très alarmant. Donc on a besoin de courage et de persévérer dans nos choix de paix, nos choix d'amour. Donc courage, oui. Et ça vient de l'intérieur. Hein. Ah bien sûr. Hein. Et puis le courage, c'est vraiment dans le ventre, c'est la force du ventre. Hein. On a besoin d'être fort dans notre ventre, dans notre puissance de vie pour avoir du courage. Même s'il s'exprime au niveau du cœur, notre courage. Une louche de persévérance, une once d'allégresse et une bouchée d'élégance. J'adore. Oui, l'allégresse pour moi, c'est une des vertus du cœur. Je dirais c'est comme la joie vécue cellulairement, l'allégresse. En plus, elle se partage. Fort important. Je viens de faire un stage que j'ai créé qui s'appelle Alignement et allégresse. Je trouvais que ça allait merveilleusement ensemble et à force, en fait, j'ai découvert, c'est vraiment ça. L'allégresse et l'alignement, c'est comme l'allégresse c'est au féminin, ce que l'alignement est au masculin. Et on disait quoi? On disait élégance. Voilà, persévérance, allégresse et élégance. Oui. Eh bien, moi, je trouve que c'est important, l'élégance. Non seulement une forme de dignité, de tenir sur son axe, mais de prendre soin d'une forme d'élégance. Je trouve que, surtout quand on voit, je dirais, on va revenir sur les médias, c'est pas toujours très élégant ce qu'on voit. L'élégance, c'est pas forcément une forme de snobisme, c'est vraiment une forme de respect de soi-même et de se tenir droit en soi-même. C'est ce qui nous donne une forme d'élégance. Et alors, on en revient toujours... Aller à l'essentiel aussi. Je pense que l'élégance, c'est aussi d'aller à l'essentiel. Et c'est ce côté, comme tu le décris dans ton livre masculin-féminin, donc
ce côté enracinement, mais aussi la douceur du féminin. Et en fait, on a tous ce côté masculin et féminin en nous. Et c'est ça, il faut trouver la balance. Il faut trouver vraiment la balance. Là, ça serait, je dirais, la douceur du féminin, exactement ce que tu dis, hein, et l'alignement du masculin. Et si en plus, on met son attention sur l'essentiel, hein, qu'est-ce qui est vraiment l'essentiel pour moi? Aussi bien dans mes placards que dans mes tiroirs intérieurs, mais aussi que dans mes croyances, c'est quoi l'essentiel? Mais si on mettait ça en vêtements, hein, on aurait douceur, enracinement, alignement et essentiel, on tomberait sur l'élégance. Hmm. Très beau, très beau. Et en plus, ça a le côté subtil, tout le côté subtil de notre aspect le plus subtil, enfin de notre esprit, ou le côté... C'est ça, c'est l'essentiel, hein, aller sur la dimension subtile de soi-même, écouter, porter son attention vers l'intérieur, et donc on va retomber sur l'esprit à l'intérieur, sur le subtil, sur son essence. Alors, ensuite, une patoche de travail, une louche de foi et un galon d'alignement. Alors, on en remet de l'alignement et de la foi et du travail. Oui, le travail, je pense quand même, hein. Je pense que l'ascèse au quotidien, ça existe. C'est-à-dire qu'on peut avoir, on a, je pense, tous les bouquins les plus merveilleux qui sont disponibles, des bouquins qui nous parlent vraiment d'essentiel. Les livres ne manquent pas, même si j'y ai apporté le mien cette année. Mais sans le travail au quotidien, c'est-à-dire chaque matin, reposer ses choix. Chaque matin, nettoyer son canal. Vérifier que ses chakras sont propres, on se lave les dents. Pourquoi on ne laverait pas nos chakras tous les matins? Ça fait partie du travail au quotidien. Ça fait partie d'une forme d'ascèse, ça fait partie de rechoisir. Chaque matin, pour moi. Et la foi, bien sûr. Hein. La foi. Oui, la foi. Là, on a besoin de foi parce qu'on est vraiment dans l'inconnu. Hein. Est-ce que tu peux nous redéfinir la foi? Oui, parce qu'il y a foi et foi. La foi, c'est vraiment savoir qu'on est relié et que tout ça, c'est un sens. Hein. Alors, on en a foi. C'est pas une croyance, c'est une connaissance. On est relié. Tout ça a un sens. Et donc, c'est parier. En fait, c'est le pari du oui, du féminin en nous. La foi. Quand on se marie, par exemple, on sait à quoi, on sait pas à quoi on dit oui. C'est pour ça que tout le monde pleure. Moi, je pleure dans les mariages. Parce qu'on ne sait pas à quoi on dit oui. C'est un pari fou d'amour. C'est une forme de foi. Parce qu'on parie sur l'amour. Quand on divorce, on sait à quoi on dit non. Mais ce qu'on oublie quand on divorce, c'est de reparier sur ce à quoi on a dit oui. C'est-à-dire l'amour. Cet amour qu'on a peut-être mis sur l'autre, alors qu'il était cet amour entre soi et la vie, de parier sur l'amour. Donc la foi en l'amour, la foi sur le sens, la foi qu'on est tous reliés. Et que tout ça mène à quelque chose qui grandit dans la conscience et l'amour. Mais on va contribuer. Et il faut ajouter des brassées d'inspiration et de créativité, d'émerveillement et de gratitude. Mais oui, mais ça c'est la base. Hein. Une fois qu'on a bien ce qu'il faut chaque matin, il faut rajouter les ingrédients généreux. Alors, l'inspiration. Ben oui, il faut se tourner à l'intérieur pour ça. Hein. La créativité, tout ça, c'est des outils de notre féminin intérieur. Hein. La créativité, on a besoin de la redéployer, de la faire jaillir. Et on a besoin aussi de la cultiver chaque jour. Ça passe, je ne sais pas, quand on met la table, eh bien, elle peut être belle. Hein. Il y a plein de façons. On peut chanter, on peut danser de façon spontanée. Ça va faire libérer notre créativité intérieure. Plus notre créativité va être libérée, plus on va pouvoir entendre avec subtilité notre inspiration, notre guidance intérieure. Et puis, l'émerveillement et la gratitude. Pour moi, c'est le mouvement spontané du cœur. Le cœur le cœur dans sa dimension émetteur, ça va être la gratitude.
Le cœur, dans sa dimension qui va vers l'intérieur, récepteur, ça va être l'émerveillement. Et j'explique longuement dans le livre que la véritable virilité, c'est la capacité de s'émerveiller. Alors, peut-être que c'est un peu long pour expliquer pourquoi je le mets dans la dimension du masculin, parce qu'on a une boucle fort importante qui est, pour le féminin qui va émettre par le cœur, eh bien, on va être dans la gratitude, hein, et qui va recevoir par le ventre. Et on oublie, dans le masculin, que, évidemment, le masculin émet par le ventre parce qu'il agit, et il reçoit dans le cœur. Et quand le cœur du masculin est vraiment suffisamment guéri, il s'émerveille de la vie, quelle que soit la forme que ça a. Il s'émerveille que la vie lui reflète son féminin intérieur, et son féminin étant le plus beau, puisque c'est le sien, il s'en émerveille. Évidemment, je parle là d'un masculin et d'un féminin qui sont restaurés. Alors pour ça, j'ai écrit pour les restaurer et comprendre tout ce que c'est. Ouais. Alors ensuite, super, assaisonné d'un soupçon de folie, d'une lampée de bonne volonté et d'une jatte de rire. Mais oui, il faut bien un peu de folie. Si on n'a pas un peu de folie, le monde, c'est pas possible. C'est pas possible. Souvent, je vois des gens qui parlent de spiritualité, mais qui sont tellement sages que je sens bien qu'il y a quelque chose au niveau du cœur qui n'a pas été complètement rejailli. Hein, pas complètement. Je vais appeler ça de la folie. La folie des fous, la folie, la sainte folie. La sainte folie. Les grands sages ont toujours quelque chose dans l'œil qui est d'une folie. C'est pour ça que il faut, oui, une forme d'ascèse, un yoga intérieur, mais sans la folie, il va manquer quelque chose qui va apporter quelque chose auquel on n'aurait pas pensé. C'est la petite touche de magie, c'est la petite baguette, c'est la petite étincelle. Il fallait être fou pour avoir l'idée de traverser l'océan. Il faut être fou pour être là aujourd'hui, pour avoir choisi de s'incarner en ce moment. Il fallait être fou. Et il fallait être grandement aimant. Et le rire, hein, très important. Ah oui, ça va avec la folie. Versé dans une grande marmite d'amour. Oh, une grande marmite d'amour. Mais c'est une grande marmite d'amour. C'est la marmite de notre cœur. Tous les jours, versé chaque jour dans la marmite de notre cœur. Notre cœur est magique, notre cœur est alchimique. C'est notre cœur qui permet de pardonner. C'est notre cœur qui permet d'émettre l'émerveillement et la gratitude. D'ailleurs, la gratitude, c'est la meilleure façon de manifester l'abondance. Quand je commence, moi tous les matins, je rends grâce pour des choses toutes simples, hein, de ce qui est là. Les premiers jours que j'ai fait ça, j'ai rendu grâce pour des choses extraordinaires. Puis maintenant, je rends grâce pour des choses au quotidien et je me rends compte, Dieu, que je suis riche. Ça a changé complètement la vision de ma vie. Complètement. Merci de me le rappeler. Ouais. Décoré de 1000 sourires. Oui, absolument. Et parfois, je me surprends quand je médite, j'ai un visage très sérieux. Et souvent, on me dit, mais... Et je me rends compte que simplement, cette chose absolument magique, essayons, en soulevant, ça change complètement l'alchimie, mais réellement, ça change quelque chose dans la chimie de notre cerveau. Simplement de soulever la bouche. C'est vraiment magique, le sourire. Et ça déclenche des pensées positives. Voilà. Et ensuite, saupoudrer à profusion d'étoiles dans les yeux. Mais oui, parce que c'est à ça qu'on voit quand les gens sont amoureux. Hein? Vous regardez deux personnes et vous regardez s'ils sont ensemble. On le voit très bien s'il y a des étoiles dans les yeux. Et donc, ces étoiles dans les yeux, ça se cultive. Et on devient amoureux de la vie. Et donc, simplement en imaginant qu'on a les étoiles dans les yeux puis qu'on en saupoudre notre journée, eh bien, c'est aussi magique que le sourire. Et ça donne un côté féerique. Et ça, je suis sûre que tout le monde qui regarde en ce moment est d'accord de dire que tu as vraiment les yeux qui pétillent et un magnifique sourire. C'est vrai. Ah oui, alors là,
Ça se voit que tu le pratiques au quotidien. Oui, Merci pour ça. Et ensuite, alors savourer avec délice pendant 365 jours. c'est ce que je te souhaite et que je nous souhaite à tous et que je vous souhaite à tous. Savourer avec délice, et bien cette recette, si on mettait cette recette tous les jours, je crois que vraiment ça irait beaucoup mieux. Ça nous amènerait la paix tout simplement. La paix, la joie et l'union, l'allégresse. Et tout ça, tout ça, tout ça. Merci beaucoup, Diane. Merci Lilou. C'est un plaisir comme d'habitude. À bientôt. À bientôt et bonne année. Bonne année 2010.